Ah ah! Bienvenue à Parle Jaja spécial Halloween! Oh, avec Monsieur Citrouille aujourd'hui. C'est ça. Salut Mario! Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Oui, Mario Doiron qui est avec nous en tant que Monsieur Citrouille. C'est ça. Je suis bien citrouille aujourd'hui. Vous voulez me déguiser pour pas que le monde me reconnaisse. Au lieu de Monsieur Carotte. Ben, ça fait bien plaisir de te recevoir. Ah, merci. Hey, aujourd'hui, un spécial Halloween, on va raconter des histoires de peur. Oh oui. Oh oui! on va prendre vos appels aussi. Hein? Les lignes téléphoniques seront ouvertes pour l'émission. Bien sûr, le 506-532-0133. On veut savoir vos histoires de peur. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Est-ce que vous connaissez des maisons hantées? Et puis, si les gens ont des questions sur les citrouilles, Monsieur Carotte, ben là, aujourd'hui, c'est Monsieur Citrouille. C'est ça. On va répondre aux parler questions. C'est ça. Alors, on va pouvoir parler de récolte, on va parler d'Halloween. Et restez bien branchés, c'est un Parle Jazz bien spécial aujourd'hui. On aura même de la visite de plusieurs personnes de la radio ici qui viendront nous raconter leurs préférées histoires d'Halloween. On regarde tout ça ensemble, restez bien branchés. Et si vous voulez nous écrire par courriel pour questions, commentaires, c'est le ppjj@cjse.ca. Bienvenue à ce spécial Halloween de Parle Jazz aujourd'hui avec Mario Doiron en Monsieur Carotte. C'est ça. Eh bien, joyeux Halloween, premièrement. Ouais, toi aussi, Mario. joyeux Halloween. Hey, on a des petits bruits, là. C'était inquiétant. Oh Inquiétant. oui. Est-ce que tu es quelqu'un que tu jugerais de peureux, Mario? Est-ce que tu as eu peur souvent dans ta vie? Ah ben, veut dire de quoi, là? Je me promène dans le bois, puis c'est sûr que je vais trouver des araignées, là. Puis comme j'ai comme peur des araignées, là... Ah, c'est vrai, tu m'avais déjà dit ça. ça. Ça pas besoin d'être une grosse araignée non plus, là. Moi, là, hey, gars, moi, ça me fait crier, là. Alors, araignée, ça passe pas Ah avec oui, veux-tu faire Mario Monsieur courir, Citrouille. là? Tu me tires une araignée sur le dos, tu vas voir courir, là. Hey, est-ce que tu as fait pousser des citrouilles? J'ai fait pousser des citrouilles. Ah oui, plein de citrouilles. Ils sont en train de mûrir un petit peu tout de suite, là. Puis j'espère juste après le Halloween pour pouvoir les récolter puis les mettre à manger. Oui, puis il faut pas gaspiller non plus les citrouilles, hein, parce que ça peut servir à toutes sortes de choses. Ben ça, c'est de quoi? C'est souvent, on va décorer des citrouilles puis on va faire des affaires pour le Halloween puis on les laisse pourrir sur le perron. Ben, veut dire, il y a de la bonne bouffe, ça. C'est plein de vitamines, plein de nutriments. Veut dire, de bêta-carotène, c'est comme entre une patate et une carotte. Veut dire, la citrouille, même c'est délicieux, là. Rôti, là, avec un petit peu d'huile d'olive puis un petit peu de sarriette sur ça, là. Veut dire quoi? Ça goûte vraiment, c'est fantastique sur l'assiette. J'ai mangé récemment un très bon gâteau aux citrouilles qui était excellent. Et puis, je me rappelle quand j'étais jeune à l'école, on nous faisait on prenait les graines de citrouille, on les faisait, même à l'école, ils nous avaient fait ça dans le beurre, à la poêle, dans le beurre, les graines de citrouille. C'était bien, hein? Ça fait comme des petites chips. Ben oui. Ah, on garde les graines de citrouille aussi pour faire des petits craquelins de soirée. C'est ça. De soirée Halloween. Hey, mais aujourd'hui, la température n'est pas tellement clémente pour l'Halloween. Mais... Pas trop, mais je crois que ça va se clairer avant que les jeunes vont se promener pour le Halloween, par exemple. Je crois que la météo disait-tu pas que c'est à l'entour de 3h, 4h que ça va arrêter? C'est ça quand même, avec un 60 quand même de probabilité d'averse ce soir, mais c'est pas si mal. C'est pas si grave. On n'est pas fait en chocolat. Non, on n'est pas fait en chocolat pantoute, puis veut dire, on est résilient. Veut dire quoi, nous autres, quand on était jeunes, là, on se promenait, là, c'était une grosse affaire de Halloween. Là. Hey, je comprends donc, puis je veux que tu me racontes ça. On va prendre un appel, c'est certainement pour un joyeux Halloween. Parle, jazz, Halloween. Allô? Allô, comment ça va? Ça va super bien, joyeux Halloween. Oui, à vous autres aussi. Hey, merci. J'avais une question pour M. Carotte. Bien, certain, mais c'est M. Citrouille aujourd'hui. M. Citrouille, oui. M. Citrouille sait qu'on veut se faire un jardin l'année prochaine. OK. Puis on l'a tout, comme on l'a gradé notre terre, puis notre terre est grosse. On voulait savoir qu'est-ce qu'était la recette pour faire un jardin l'année prochaine. OK. Ben, la terre grasse, les gros problèmes qu'on a avec la terre grasse, c'est faire absorber de l'eau. OK? La manière à corriger ça, là, c'est de mettre beaucoup de matière organique, du peat moss, puis du fumier de la dent maison, beaucoup. Là. Puis quand ce que je dis beaucoup, là, c'est comme quand tu crois que tu n'as trop mis, là, t'es à moitié chemin. OK? Ben, comment épais que tu penses que... Ah, moi, comme surtout ta première année, la terre grasse, là, tu veux vraiment mettre, comme moi, je mettrais un bon 6 pouces de fumier. Till ça dedans, mets-le dedans, mets-le creux, là, tu sais, là. Puis une fois que tu as fini de tiller ça in, fais-le back, un autre 6 pouces.
Tu veux dire du fumier, mettrais-tu de la peat moss? Peat moss, fumier, du compost, n'importe quoi, si tu peux te mettre la main dessus. Prends les feuilles d'automne qui sont tombées, là. Mets ça dedans ta terre au jardin aussi. Tout. OK. Puis, te mettrais-tu de la terre, ferais-tu venir de la terre du topsoil pour m'aider ça? Non, pas en tout. Non? Non, ça va pas aider rien, pas en tout. C'est que la terre grasse, c'est pas une mauvaise chose. C'est plein de vitamines. La terre grasse, ça tient des vitamines comme un magnet. C'est pas comme la terre sableuse qui perd ses vitamines, tu as besoin de remplacer tout le temps. La terre grasse, elle retient ces vitamines-là pour tes légumes. La seule affaire, c'est il faut laisser l'eau rentrer dedans. Puis la manière que tu fais pour l'eau rentrer dedans, c'est que tu as besoin de matière organique qui agit comme une éponge. Qui va grossir. Quand ça vient humide, ça grossit, ça rouvre des craquelures dedans de la terre grasse, puis ça laisse l'eau infiltrer, puis là, la plante peut accéder toutes ces bonnes vitamines-là qui restent dans ta terre grasse. OK. Ouais. C'est ça que j'ai chez nous, moi. Hein. C'est de la terre grasse, puis c'est fantastique à jardiner dedans. OK. Ça fait que tu ferais ça cet automne, puis tu tirerais puis tout ça pour la préparer pour l'année prochaine. C'est ça. Comme moi, je parle souvent de jardiner sans labourer, mais la première année, c'est une bonne idée de labourer, puis ajouter de la matière organique, puis bien commencer ton jardin d'un pompier. Puis, fais ça cet automne, couvre-les avec une tarte pour pas que les mauvaises herbes poussent dessus. Printemps prochain, lève ta tarte, plante dedans. OK. Puis, ça va tout bien aller. Puis, quand est-ce que tu plantes des patates, de la chaux, n'en mettrais-tu ou mettrais-tu de la chaux cet automne? Probablement, oui. Je mettrais un petit peu de chaux cet automne. Mais avant de mettre de la chaux, il faut tester le pH de ta terre. Puis en ajoutant du fumier, puis du compost, puis des affaires comme ça va modifier ton pH un petit peu. Oui. C'est une bonne idée de tester le pH de ta terre pour voir pas juste si tu en as besoin de la chaux, mais combien en appliquer. Pour ajuster ton pH, tu veux que ton pH c'est pas mal neutre. À l'entour de 6,5 à 7. Là. Tu veux pas que ça soit trop acide. Là. Puis où est-ce que tu vas faire checker ça? Ça, c'est que tu peux acheter des kits. Au Garden Center. Puis tu prends de l'eau l'eau dans bouteille, là, tu sais, là. Oui. L'eau du robinet pour avoir un pH. Tu sais, là, tu vas tester ton eau premier. Puis là, prendre en considération le pH de ton eau, puis là, tu ajoutes la terre dedans. Puis tu retestes ton eau avec la terre dedans. Puis là, tu vas voir qu'est-ce que ton test. Les instructions sont clairement écrites dessus les petits test kits. Puis là, ça te dira, OK, combien de... Qu'est-ce que ton pH, puis comment beaucoup tu as besoin d'ajouter de chaud pour la modifier, pour la rendre neutre. Mais c'est bien. C'est beau? Merci pour ton conseil. Derrière tout. Bonne journée, là. À toi aussi, là. Okay, bye-bye. Bye-bye. Hey! Ben voilà, c'est certain qu'il va y avoir des questions de jardinage parce que M. Citrouille est avec nous, bien sûr. C'est ça. Tu nous parlais aussi, Mario, de ton Halloween. Tu disais que c'était toute une affaire, ça, quand tu étais jeune. Oui. Je vais vouloir savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis on a aussi de la visite. Hubert qui vient d'arriver pour nous accompagner. Salut Hubert, salut. Salut Sébastien, ça va bien? Oui, animateur du matin à Plus 90, la station sœur. Exactement, on est toujours ensemble, mais on se parle jamais. On se parle entre les interventions, mais on se parle pas en ondes. Ben là, c'est fait aujourd'hui pour l'Halloween. On te reçoit ici. Hubert, tu vas nous raconter une histoire d'Halloween, une histoire de peur. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'Halloween? Oh boy! J'ai pas eu peur souvent. Moi, j'ai vécu avec l'anxiété. Fait que la peur est toujours omniprésente. Mais Halloween, écoutez, des fois, on allait chez des amis jouer à un jeu qui s'appelait Atmosphere. Seulement les plus anciens vont savoir c'est quoi. Je m'en rappelle. Cauchemar. Ça jouait avec une cachette VHS. On mettait ça dans la vidéo. C'est un jeu de peur. Et là, c'est comme si la personne dans la télévision contrôlait le jeu. Parce que c'était tellement bien timé. Et là, tu dis, stop! Qui est le plus jeune d'entre vous? Là, tu répondais, tu parlais à la télévision et tu y croyais. Ça joue aujourd'hui, si vous voulez jouer, ça prend YouTube. Là. Mais sinon, moi, mes Halloween, écoute, c'était la liberté. J'avais 12-13 ans. Enfin, je pouvais marcher dans la ville avec mes amis sans mes parents qui étaient à côté de moi. C'était aussi... Quand on est jeune, des bonbons, c'est gros dans notre vie. On peut pas en avoir tant qu'on veut. Fait qu'il y a une abondance et surtout la surprise d'avoir qui va avoir des chocolats, qui va avoir les meilleures affaires. Et aussi, je termine avec ça,
entrez, je te sens entrez dans les maisons des gens. Faut pas faire ça, faites pas ça à la maison, entrez pas dans les maisons. Mais moi, j'étais curieux de voir des fois qui habite là, parce que tu vis dans une petite ville, tu vas jamais sortir les gens. Là, on va y aller à l'Halloween, voir qu'est-ce que ça a de l'air. Mais souvent, c'était des décors des années 70, puis ça faisait peur pour vrai. Eh ben, c'est bien ça. Je te souhaite un joyeux Halloween, Hubert. Merci. Et merci de faire un petit tour en studio. Et puis, on va prendre un appel aussi, un autre appel pour l'Halloween. Parle, jase, Halloween. Bonjour. Bonjour, ça va bien, vous autres? Ben, ça va très bien. Et vous? Ça va bien. OK. On a de la pluie, mais qu'est-ce que tu veux? À part la pluie, c'est sûr. On va prendre tout ce qui se passe. Ben oui. La neige, on est content. C'est ça. T'as pas besoin de pelleter la pluie. Pas besoin de pelleter la pluie. Ouais. Une petite question vite fait. J'ai de la rhubarbe chez nous. OK. Je pense que mes pieds sont peut-être rendus un peu trop gros. Je dois les couper. OK. Quel temps de l'année je devrais faire ça? Tu peux faire ça tout de suite. Tout de suite. Tout de OK. suite. Ouais, Parfait. tu peux les couper tout de suite. Tu peux le diviser en, disons, 2 ou en 4. Puis, Oui. tu sais, on est paré un petit peu plus large sur ton jardin, puis tu n'auras, tu sais, là, Oui. 2 ou 4 fois plus l'année prochaine. Par exemple, Excellent. il ne faut pas les récolter l'année prochaine, par exemple, si tu le divises cette année. Lui donner le temps de OK. bâtir ses forces pendant l'année prochaine. Laissez OK. toutes les tiges dessus, puis là, il va bâtir des bonnes racines solides, puis là, tu auras une bonne une récolte agrandie pour l'année d'ensuite. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, là. Merci. Bonne journée. Bye-bye. Hey, fait que Mario, Oui. ton Halloween quand t'étais jeune, raconte-nous ça pourquoi c'était une si grosse affaire. Pour nous autres, la Halloween, là, comme puis je suis encore jeune, là, regarde. C'est vrai, c'est c'est ça, je vrai, suis mais quand encore jeune. t'étais très, très, très jeune, Mais mettons. c'est que la Halloween, pour moi, c'est une chance d'être super créatif. Tu peux devenir n'importe quoi. Tu sais? Puis ça, c'est une des choses vraiment spéciales. Tu sais, là, un Halloween, tu peux être un pirate. Le prochain, tu peux être un vampire. Tu sais, là, tu sais, il n'y a pas de limite à quoi c'est que tu peux être. C'est vraiment un exercice de créativité puis de explorer un petit peu, là, tu sais, là, un petit peu sa personnalité, puis aller s'amuser à avoir du fun, puis aller courir, puis jouer, tu sais, là, avec tes amis dans la communauté, puis rencontrer tes voisins. Oui, c'est vrai qu'on rencontre pas mal toute la communauté en se Ben, promenant. c'est ça, Pour c'est les ça. jeunes, hein, ils voient les autres passer. On voit même des jeunes qui sont pas nécessairement de notre école. Ou, Absolument. on en rencontre plein. C'est une manière pour rapprocher les communautés ensemble, les enfants avec les voisins. Tu sais, là, comme ils disent que ça prend un village pour élever un enfant, ben c'est comme un exercice de ça. C'est vrai. Tu sais? Hey, puis moi j'aime ça même adulte. Hein. J'ai toujours aimé les parties d'Halloween, puis aussi dans les bars, il y a tout le temps. Et c'est quelque chose de spécial à chaque année. C'est un des moments que j'aime le mieux sortir ou participer aux fêtes. Non, c'est vraiment agréable. Puis là, aujourd'hui, ben, même Hubert qui était avec nous avait son Star Trek. Moi, je suis en Star Wars. On est vraiment dans les étoiles aujourd'hui. C'est merveilleux. On avait le thème, hein? Oui, j'ai longtemps aimé mieux Star Wars que Star Trek. C'est la clé de Star Trek, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est que c'est réconfortant. Donc moi, là, je mets mon gilet rouge, même si dans Star Trek, les gilets rouges, ils meurent tous, vous savez. C'est pas Captain Kirk qui meurt, c'est des agents de sécurité. Mais c'est réconfortant, écouter Star Trek. C'est comme la cohérence dans l'incohérence. Il y a beaucoup d'épisodes plates, mais on est bien quand même parce que c'est comme des amis qu'on revoit. Des fois, une soirée plate entre amis, c'est une bonne soirée quand même. OK, ben Star Trek. J'avais jamais entendu parler du côté réconfortant de Star Trek. Mais pourquoi Star Wars t'as dit que ça a été longtemps tes préférés, mais là, ça serait Star Trek tes préférés maintenant? Moi, Star Wars, j'ai découvert ça tard, à 14 ans. Moi Et aussi, c'est tard. Ouais. J'ai capoté. J'ai écouté le premier là, avec Harrison Ford, Carrie Fisher. Les 3 acteurs principaux, là, Luke, Léa, c'est électrisant de les voir ensemble. Il y avait pas juste de l'amitié, mais de l'amour. Dans la vraie vie, j'aimais ça, je voulais être dans leur gang. Je trouvais ça fabuleux. Mais Star Wars, depuis à peu près 10 ans, ont sorti énormément de contenu qui brise un peu la magie parce que George Lucas avait la façon de pas trop en révéler sur la force. Qu'on pouvait imaginer ce qu'on voulait. Là, en voulant tout expliquer dans les derniers films, ça a un peu brisé mon rêve. Mais La magie du mystère exact. a été brisée. Mais point de vue histoire, là, les 3 premiers, c'était du bonbon, puis j'aime encore ça. Excellent. On a un autre appel. On va y aller pour un appel qui sera peut-être jardinage. Monsieur Citrouille, prépare-toi. Ou peut-être Halloween. Je suis prêt. Parle, Georges. On vous écoute. Oui, question pour Mario. Oui. Hey, j'ai des grapes que j'ai mis dans des pots, là, tu sais, comme juste des clippings, puis ils sont pris. OK. Je pense qu'il serait, puis aussi un gros cerisier, 2 cerisiers, puis un paire
OK. Serait-il question de les planter l'automne, posture, ou bien espérer au printemps? Ah oui, non, tu peux le planter tout de suite. Tu peux le planter tout de suite, absolument. Register, c'est le parfait temps pour le faire. OK. Ouais. Les grapes aussi? Ouais, oui, tout. OK. Thank Ouais. you very much. C'est comme ça, aussitôt que le printemps, ça dégèle, ils vont être prêts à y aller, puis ils sont, tu sais, là, il y a un bon départ. On va essayer ça. Parfait. Merci pour votre appel. All right, thanks. OK, bye-bye. Et en ce joyeux Halloween, ben, profitez-en, hein, M. Citrouille est là. Et aujourd'hui, bien sûr, puis on voit que même le 31 octobre, hein, le jardinage, ça pose encore des questions. Le jardinage, c'est un style de vie. Ça se passe à l'année. Même dans les mois d'hiver, quand c'est qu'il y a 4 pieds de neige à terre, si on a de la neige. Tu sais, là, le monde rêve du jardinage. On fait venir nos graines, on planifie l'année d'ensuite, on rêve, on fait des croquis de ce que c'est que nos projets vont ressembler. C'est tout un exercice de créativité, le jardinage. Pareil comme dans Halloween, c'est la créativité. Oui. Et puis en parlant d'Halloween, là, ben, il y a eu une mise à jour à Memram Cook, on va le mentionner, pour à cause qu'il y a de la pluie possible et tout ça, l'activité de bonbons dans ton coffre. Tu sais, quand on se promène de voiture en voiture là, pour aller chercher les bonbons, c'est organisé par Danse en l'air. Ben, on va le faire à l'intérieur cette année. Donc, vous pourrez comprendre, ce ne sera pas des voitures, ce sera des tables. Mais ça va se faire à l'intérieur du Monument Lefebvre de 16h à 18h aujourd'hui. Le Monument Lefebvre est au 480 rue Centrale à Memram Cook. Alors, ça va être une belle activité. C'est toujours sécuritaire aussi. Là. Ah ouais. Puis, vous pouvez avoir de l'information ou vous inscrire sur danseenlairnb@gmail.com. Et pour ce qui est de la cueillette des bonbons dans le village, du côté de Memram Cook, ben, ça sera entre 16h et 20h qu'on vous recommande d'y aller. Oui, si vous préférez pas participer, hein, ça, c'est toujours la même chose. On n'allume pas les lumières à l'extérieur. C'est ça. Vous ne devriez pas avoir de petits visiteurs. Et on regardera au courant de l'émission aussi tous les horaires là, des différents endroits. Et je voulais qu'on se parle d'histoire de peur. Moi, c'est pas nécessairement une histoire de peur, là, mais celle que je vais te raconter, Mario, Hubert aussi qui est là. Moi, je pense avoir fait un voyage astral quand j'étais petit. Mais je sais pas, je vous explique, là, parce qu'un voyage astral, ils disent tu sors de ton corps, tout ça. Moi, j'étais petit, j'étais à l'école, j'étais en 4e année, à l'école primaire. Puis là, j'avais un livre, tu sais, les Waldo. Ouais. C'est quoi, c'est Where's Waldo? Où est Charlie? Oui. En français, j'avais un gros livre de Waldo. Puis là, je l'avais perdu à l'école. Okay. Puis j'étais triste parce que c'était mon livre que je venais d'avoir en cadeau, puis tout ça. Puis je le perds à l'école. Là, je m'en vais chez nous, je pleure parce que j'ai perdu mon livre. Puis ma mère me dit, ben, tu vas le retrouver. Là, je me couche le soir, puis dans la nuit, je rêve que je m'envole de mon lit. Puis l'école était pas loin de chez nous. Fallait que je traverse un champ. Fait que là, je volais au-dessus du champ. Je rentre dans l'école en passant à travers les murs, puis c'est les petites lumières de soir dans l'école. Ouais. Puis moi, je vole dans l'école, je me promène partout, puis je cherche comme mon livre, puis je le vois sur le sommet des cases, un endroit beaucoup trop haut que je pouvais pas atteindre. Je le vois là. Après ça, je reviens, je vois tout le trajet, je reviens comme en volant, je rentre dans ma chambre, je me réveille, puis là, je fais « Ah! » Mon livre sur le toit des cases. Fait que le lendemain, j'avais juste hâte d'aller voir là. Il était là. Ah, wow. Le lendemain, j'arrive à l'école, puis je demande au professeur de regarder sur les cases s'il n'y aurait pas mon livre. Elle regarde, puis elle dit « Ah, ben oui. » Elle me sort ça d'en haut, puis je le voyais même pas, là. Avec mes yeux. Fait que je comprends pas si j'ai fait un voyage astral, ce qu'ils disent qu'on vole, puis on voit des choses. Puis comment qu'on peut voir pas Dieu? Ben, Comment l'esprit peut aller voir? Moi, je crois pas au voyage astral, puis là, j'en ai comme fait un quand j'étais petit. Ben, il y a plein de mystères dans l'univers. On n'a pas toutes les réponses, hein? Non. Puis c'est ça l'affaire, c'est pour ça comme les fêtes comme le Halloween comme ça laisse la place pour ces mystères-là dans nos vies. Ouais. Là, avec le monde technologique, de science, on croit qu'on a toutes les réponses, mais vraiment, là, il laisse encore de la place pour ces petits mystères-là puis ces histoires-là. Hey, mais je sais pas si quelqu'un pourrait faire un voyage astral puis le contrôler puis dire, tu sais, d'aller espionner, tu t'en vas. Hey, c'est quasiment, ça fait peur. Il y a des gens qui disent qu'ils sont capables de le Ils faire. sont capables. Ouais, Fait qu'ils partent, ils s'en vont espionner chez les voisins à travers les murs, n'importe où, puis ils reviennent, puis ils savent ce qui se passe. Hey, Moi, j'ai de la je trouve misère ça à croire à ça. passionnant. Tu sais que Jeanne d'Arc, là, dans l'histoire, on dit qu'elle pouvait quitter son corps pour aller voir les fortifications des Anglais et ça a fait gagner la guerre de 100 ans aux Français. De toutes les époques, il y a eu des histoires là-dessus. Moi, je pense As-tu que déjà ça fait se une peut. expérience, Hubert, de peut-être ce qui peut ressembler à un voyage astral? Beaucoup moins intéressant, mais quelque chose du genre que je t'allais me promener dans le rang chez nous et que ça a de l'air vrai. C'est ça la différence, c'est que c'est pas, on se dit je rêve pas, là, c'est la réalité. Je peux pas le prouver si c'est vrai, mais j'ai eu ce feeling-là. Mais comme tu dis, comment en voir sans les yeux? Est-ce qu'on a une conscience de l'univers qui est disponible dans notre tête? C'est ça, scientifiquement, je la comprends pas, celle-là. Comment un voyage astral peut être possible? Alors, on va prendre un appel. Parle, Jazz, Halloween. Salut. Y a quelqu'un au bout du fil? Ah, ben, il est plus là.
C'est un Vous spectre. pouvez rappeler si... C'est les fantômes qui appellent. C'est ça. Oh non, je veux pas les fantômes. OK, ben l'appel revient. Parle Jean-Jazz, on vous écoute. Oui, c'est pour dire... Pouvez-vous... Attendez, pouvez-vous fermer votre radio à la maison, s'il vous plaît? Oui, Oui. c'est pour les histoires qui fait peur. Ah oui, Oh, OK, good. Halloween time. Ah ben on vous écoute. Halloween time. Ça qui me fait le plus peur, là, c'est les libéraux puis les libéraux puis les communistes. Bon. Oh. Tout ça, ils mouillent, puis bonne journée. Merci. OK, Merci pour votre beaucoup. rappel. Il faut dire qu'elle était bonne. Ouais. Ben oui, une joke d'Halloween. Ben, si vous voulez partager des histoires de peur avec nous, en tout cas, vous pouvez le faire là, durant l'émission aujourd'hui. C'est le 506-532-0133. Notre courriel aussi, si on reçoit des courriels, je vais les commenter, y répondre. C'est le ppjj@cjse.ca. Et on regarde encore quelques petits Halloween qu'il y a dans différents endroits. À Cap-Acadie, on va regarder ça, collecte de bonbons. On nous dit que ça a lieu, beau temps, mauvais temps. Alors, bon, il n'y aura pas trop d'Halloween reporté, je crois. Là. Puis en plus, on nous disait, à cause de l'ouragan Mélissa, là, que ça va être pire demain. Ouais. Fait que ça servait pas à peine ça valait pas la peine de reporter à demain les Halloween. Mais à Cap-Acadie, on vous encourage cette année à faire la collecte entre 16h et 19h. Et vous pouvez consulter un lien sur la page Facebook Ville régionale de Cap-Acadie pour des conseils sur la sécurité à l'Halloween. Pourquoi pas? Et on vous encourage à vous assurer de bien fixer vos décorations d'Halloween, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup de vent. Alors, ben oui, faut prendre ça en considération. Là. Ça se pourrait que vous perdiez des petits décors dans votre cour. Hey, parle Jazz, Halloween. On vous écoute. Oui, c'est une joke pour le Halloween. OK. Ici, il y avait une maison abandonnée. Puis le monde comptait qu'il y avait des revenants dans la maison. Ça fait toujours la personne qui restait là. Ça fait ce gars ici, il était brave. Il a dit, moi, j'ai pas peur d'aller coucher là. So, une soirée, on va coucher là. Puis dans le milieu de la nuit, tout d'un coup, il y a une voix, il a commencé à entendre une voix. Ça disait, on est deux ici. On est deux ici. Oh. Ça fait... Il dit, espère, tu peux trouver, mais tu seras tout seul. Bonne journée. Bonne Halloween. Allez, bonne Joyeux saison. Halloween. Je sais pas, hey, même mon père, la joke de papa ce matin, c'était une joke d'Halloween. Ben oui, le monde en a. Si vous en avez une autre joke d'Halloween, pourquoi pas? Hein? Partagez-les avec nous. Ah, c'est très bien. D'autres choses à faire intéressantes là, aujourd'hui à la Maison d'Oiron. C'est la dernière journée pour des visites théâtrales. C'est sous le thème de l'Halloween aussi. Donc, si vous voulez aller à Dieppe, là, aujourd'hui, c'est pour les 16 ans et plus. Donc, imaginez-vous, ça doit être terrifiant. Alors, c'est pas pour les tout-petits. On s'est inspiré de rumeurs locales, des phénomènes mystérieux, puis on vous a fait ça, une belle activité gratuite. Mais si vous y allez à la Maison d'Oiron, vous pouvez donner une petite contribution volontaire. Ça ferait bien plaisir. Et puis, on vous promet une belle expérience entre le conte et la réalité. Les places sont limitées. Alors, si vous voulez y aller aujourd'hui, prenez le temps d'aller sur le dieppe.ca/Halloween. Inscrivez-vous pour une visite théâtrale à la Maison d'Oiron. Je veux partager une expérience. Moi, j'ai géré pendant 7 ans une maison patrimoniale, une maison ancienne de 1800, qui fait peur. Tout le monde me disait qu'il y avait des esprits dans la maison. Mais nous, à l'Halloween, on montait une activité spéciale pour faire peur aux gens. On avait des centaines de... Je vous dis pas c'est où la maison comme telle. Des centaines de personnes. En fait, tout le monde qui aime pas beaucoup l'histoire venait pour l'Halloween. Mais ce qui est dur à réaliser, là, c'est une balance entre trop épeurant et pas assez. Il y a des années qu'on faisait pleurer les enfants. On avait du monde caché avec des haches en plastique qui courait après le monde, un piano désaccordé. Et là, des gens, il y avait quasiment des plaintes. D'autres années, on avait plus soft. Les gens nous disaient « Oh, ça fait même pas peur. » Donc, c'est dur. La peur, là, c'est humain. On en veut un peu, mais pas trop. Puis à l'adolescence, c'est là qu'on découvre les films qui font peur. C'est comme pour prouver qu'on est adulte. Moi, j'ai vu l'Exorciste au complet. J'ai même pas eu peur. Moi, j'ai vu Vendredi 13. Il y a quelque chose de rituel de l'âge adulte, je pense, avec la peur, avec l'Halloween. C'est ce que je trouve intéressant. Mais en tout cas, j'ai pas su créer la peur que je voulais, mais c'est toujours beau de voir des jeunes qui confrontent leur peur. Oui. Puis je trouvais ça intéressant que tu parles de films de peur. Avez-vous un film de peur préféré? Un film qui a été vraiment terrifiant? Moi, c'est sûr que ça y va pas dans l'horreur. Là. Je peux vous donner un exemple. Là, j'étais jeune, puis peut-être que ça n'a pas bien vieilli, mais il y a un film qui s'appelait Calme Blanc.
qui est un film de suspense. Ça se passait sur l'eau, puis là, une femme était prise avec un gars dangereux, puis ça m'avait tellement fait peur. J'avais eu peur aussi du film Les Nuits avec mon ennemi, avec Julia Roberts, puis qui était pris aussi avec un sadique, là. Des gens qui avaient le contrôle. Puis moi, ça m'avait angoissé. Donc, les suspens, moi, ils me viennent me chercher, mais j'ai jamais eu peur d'un film de peur. Tu sais, les films qui font des sauts avec des monstres et tout ça, moi, ça m'a jamais... C'est plus le stress qui t'affecte, le suspense, que l'espèce de gore ou les sauts. Ouais, ça, j'y crois pas. Je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est des costumes. Ça vient pas chercher... Mais quand c'est quelque chose, une situation réelle qui pourrait arriver dans la vie, qui fait peur parce qu'on est dans un endroit avec quelqu'un de méchant, où on est pris au piège... Comme la fille qui est sur l'eau dans Calme Blanc, là, prise au piège sur un bateau avec un méchant sadique. Non, j'ai peur des films de suspense. Ouais, ça m'embarque assez facilement, mais pas les films d'horreur. Moi, j'aime les films qui sont bien faits. Et le film de Shining, de Kubrick, ça fait pas tant peur, mais c'est un chef-d'œuvre. T'as vu avec Jack Nicholson? Mais ça, je m'en rappelle pas. J'ai dû le voir quand j'étais jeune. Je sais que c'est un film culte. Là. Il est gardien d'un hôtel l'hiver, qui est isolé avec sa famille. Les Simpsons ont parodié ce film-là. Donc là, il y avait une légende que l'ancien gardien avait tué sa famille à la hache. Là, Jack Nicholson, dans le film, devient tranquillement possédé de l'idée fixe de tuer sa famille avec sa hache. Je dis pas le punch, il réussit partiellement. Mais la tension qui est montée, on sait que Stanley Kubrick, c'est un génie. Donc, c'est de toute beauté. Ça fait pas tellement peur, mais c'est hypnotisant, ce film-là. Ouais, Shining. C'est ça. Mario, as-tu un film qui te vient en tête quand on parle de films d'horreur? Ben, moi, c'est moitié horreur à moitié comédie, là, The Evil Dead. Ah oui, avec Bruce Campbell. Ah oui, c'est incroyable. Ça, Je l'ai vu. Ça, c'est comique sur un temps. Oui. Puis comme toutes les séries ensuite de ça, là, comme ça devient de plus en plus ridicule à mesure que les nouvelles versions s'en viennent. Puis, moi, c'est une bonne soirée sur la TV, ça. Cool. Et puis, vous pouvez nous partager aussi vos films d'horreur préférés. Alors, je vous invite à nous appeler le 506-532-0133 pour ce spécial Halloween. Et puis, merci beaucoup, Hubert. Et on aura d'autres visites également, là. Restez bien branchés. Et appelez-nous pour partager vos histoires de peur. C'est Parle Jazz spécial Halloween. C'est terrifiant. Nous sommes là, Monsieur Citrouille et moi-même. Et Annette. Bonjour, Annette. Bonjour. Notre chère réceptionniste ici à CJSE, Radio Beau Séjour. Oui. Plus 90 aussi. Annette, bonne Halloween. Ben merci, vraiment, vous autres. Ben merci. Et puis, je suis content que tu viennes faire un tour parce que j'ai bien l'impression que tu pourrais nous raconter quelque chose, une histoire de peur, ton histoire d'Halloween préférée. Ça, c'est plusieurs années passées. Ce temps-là, même au jour d'aujourd'hui aussi, tu parlais comme dans le mall, puis aller où est-ce qu'ils vendent les costumes de Halloween, puis t'avais les gros bonhommes, puis il y avait une grosse araignée. OK, les araignées géantes, là. Aussitôt que j'ai passé devant, elle a sauté, j'ai poussé le cri, j'ai sorti d'être là en courant. Puis depuis ce temps-là, quand je vois à ces magasins-là, je contourne la grosse araignée. Ouais. Puis je fais... Non, c'est... Puis j'ai une phobie des araignées aussi, là. Ah, comme Mario. Ouais, je serais là avec toi, je serais l'autre bord de la parking lot déjà. Puis aussi, un movie que j'ai watché plusieurs années passées, le movie Carrie. Oui. Ben, ce movie-là, c'était... Pour moi, on était tous... Mes frères, mes soeurs, on était tous assis dans le salon. C'était noir, puis on écoutait ça. Puis à la fin du movie, il y a une main qui sort de la terre. Puis là, j'ai dit à mes soeurs puis mon frère... Moi, là, le plus jeune de mes frères, là, j'ai dit, j'ai fait une bonne peur comme il faut, là. So, ils sont vers la salle de bain, je me cache au ras de la porte, puis quand ils sortent de la porte, je lève la main. J'ai fait peur, il a crié, puis mon père, puis après ça, moi, je m'ai fait disputer. Ah non, c'est sûr. Hey, puis tu parlais de grosses araignées, là. Je sais pas si vous avez vu ça à un moment donné, soit sur les réseaux sociaux ou quelque chose. Il y a des gens qui déguisaient leur chien en araignée. Oui. Avez-vous vu ça? Non. Puis là, ça a l'air d'une grosse araignée géante qui marche puis qui court, là, parce que
Oh mon Dieu, la ça vidange. fait peur. Ça, là, c'est l'affaire la plus épeurante. Ça a vraiment l'air des vrais. Là. Oui. Hey. J'en ai vu une fois, il sortait c'était un elevator, les portes sont ouvertes, le chien est sorti, tout le monde a dégringolé de tous les beaux. Ben non, c'est fou, ça. Mais ça, c'est vraiment un tour à faire, mais attention pour les cœurs sensibles. Ah ben, certain. Faites pas ça à quelqu'un qui... OK, c'est parce que je viens de voir un nouvel invité qui s'en vient. Mais attends, avant, avec Annette, l'affaire des araignées. Est-ce que toi, là, l'araignée que t'avais fait peur, c'est quelqu'un qui l'avait bougé ou il y avait quelqu'un déguisé dedans ou était électrique? Non, c'est juste quand tu passais devant. Ça bougeait tout seul. Sautait, là. OK, c'était fait exprès, c'était C'était électronique. fait exprès, but OK, merci, là. Merci beaucoup, Annette, pour cette histoire d'Halloween. Et puis là, je vois qu'on a un invité qui arrive. On va lui demander de prendre place. Mais qui est-ce? C'est sûr que ceux qui verront sur YouTube, bien sûr, l'émission sera rediffusée plus tard. C'est Disco Dave. Oh, Disco Dave! Enchanté, Disco Dave. Bienvenue. Vous êtes méconnaissable. C'est Disco Dave. OK, là, avec la voix, je pense que je viens de comprendre c'est qui, là. Je devrais me déguiser ma voix. Eh bien, bienvenue à PPGG Halloween. J'ai ma moustache qui ne cesse de tomber. Eh bien, c'est réussi, je vous dirais, là, réussi, monsieur. J'avais un manteau, puis j'ai oublié le manteau. Le manteau est resté accroché dans mon garde-robe, mais c'est correct. J'ai le même manteau que mes culottes. Avec Vegas Pride. Hey, c'est merveilleux, ça, merveilleux comme costume. Bon, on vous invite à aller voir ça plus tard quand l'émission va sortir sur la chaîne YouTube, le Moniteur Acadien. La caméra, là. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, Disco Dave, de l'Halloween aujourd'hui? Disco Dave, en 2000, près de 10 ans passés, on regardait une maison d'un ami qui était en voyage. Je faisais plusieurs jours, plusieurs semaines, puis il m'avait demandé de garder un œil sur la maison. Mm-hmm. Alors, on est allé à la maison. Il était comme 8-9 heures le soir. Il commençait à faire noir, évidemment. C'était un peu l'hiver. C'était l'hiver, il y avait de la neige. Puis... la porte de devant était entrouverte, à peu près, je dirais, 3-4 pouces. Puis il y avait un chat. Le chat s'appelait Toutoune. Drôle de nom, un chat. Puis je regardais en arrivée, on a sorti dehors. Puis on a dit, j'ai dit, Toutoune, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'il sonnait comme ça, Toutoune? Oui, il sonnait. Okay, c'est Toutoune, comment tu savais? Comment tu savais que ça sonnait comme ça? Je savais, je lis dans les pensées. OK, ben, juste la journée d'Halloween. Juste Halloween, OK, je comprends. Comme le voyage astral que tu te racontais. Là. Ah oui, tu l'avais entendu, ouais. Puis j'aimerais ça qu'on m'explique ça, comment ça se passe. Mais continue avec ton histoire de chat. OK. Ben, en fait, OK. Ça fait que le chat était assis à la porte. Il regardait dehors, il bougeait pas. Je dis, Toutoune, qu'est-ce que tu fais là? Puis il y avait la lumière allumée à l'intérieur. Je pensais bizarre. En tout cas, fait que j'ai pensé, la porte est entrouverte. Probablement parce qu'il y avait une autre dame qui allait travailler. C'était un bureau en même temps. Il y avait un bureau dans la maison. Okay. Puis lui avait une école. Puis il y avait une secrétaire qui allait là régulièrement. Puis elle aussi gardait un œil sur la maison. Puis... mais c'était le soir, elle n'était pas là. Ça fait qu'on est arrivé. J'ai ouvert la porte un peu plus. On a rentré. Puis j'ai dit... Y a-tu quelqu'un? Parce que je pensais peut-être qu'il y avait quelqu'un parce que la porte était ouverte. Je pensais peut-être qu'elle n'a pas fermé la porte comme il faut. Ça se peut aussi. Mm-hmm. Tu sais, d'un coup, j'ai entendu un bruit, comme si c'était une page qui tombait par terre, tu sais, comme quelqu'un aurait frappé une page ou un vent aurait pris une page, puis il aurait... Une feuille de papier. Une feuille de papier, comme, genre. Okay. C'était un genre comme ça. Ouais, c'est déjà inquiétant. Ouais, ben là, je me suis dit, OK, ben, dans mon esprit, c'était pas des esprits, là. Dans ma tête, c'était peut-être un voleur. Ou Toutoune? Non, ben Toutoune était à côté de moi. Okay. Et il a pas fait ça. Il était juste à côté de moi, il était à l'entrée. Puis, dans ma tête, c'était un voleur, parce que quelqu'un aurait pu foncer dans la maison, puis pouvoir voler. Enfin, la panique m'a pris. Je suis sorti en courant, mon chum en arrière. Mon mari dit... il ne savait plus quoi faire non plus. Il a sorti en courant là, derrière moi. J'ai traversé la rue. Il y avait des maisons, des voisins. J'ai traversé la rue. On a frappé à la porte. On a dit appelez la police parce que dans mon esprit, il y a quelqu'un dans la maison qui n'est pas censé être là. Puis ils n'ont pas répondu. Puis tu comprends, il y a un bruit. Donc, j'ai dit appelez la police. Ça fait qu'on a pris notre voiture dans la cour. On a stationné dans la rue qui était en face de la maison pour garder un œil sur la porte, pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui sorte, qu'on ne voit pas personne.
2 chars de police arrivent. En tout cas, la police arrive, il dit qu'est-ce qui se passe? Puis on a expliqué, la porte était entrouverte, il n'est pas censé avoir personne là, la lumière est allumée, il en a entendu un bruit. Enfin, il dit OK, on va aller voir. Ça fait qu'il va à la porte, puis il dit il essaie de l'ouvrir, il dit avez-vous la clé? Il dit avez-vous la clé? Non, oui, on a la clé, mais la porte est entrouverte. Non, la porte est fermée, elle est barrée. Elle est barrée. Ça fait que j'ai pensé peut-être que mon mari en arrière a fermé la porte. Puis ça a barré tout seul. Ça a barré tout seul. Okay. Ça peut arriver. Lui me dit que non. Lui, il dit j'ai sorti en arrière de toi. Je savais pas de quoi t'avais peur. Je savais que j'avais peur de quelque chose. Il dit j'ai sorti derrière toi. Il dit ben laissez là. Homme blâmant. Ça fait on a apporté la clé. Puis la porte était barrée, mais elle était barrée avec un deadbolt. En plus? Ouais. Impossible de l'avoir mis. Fait que c'est comme... Il aurait fallu avoir la clé pour tourner le deadbolt. Fait qu'il y avait quelqu'un dans la maison qui a fait ça, qui a barré la porte, qui a mis le deadbolt. Police a rentré. Nous, on a resté dans la voiture, on a attendu. Police a rentré. Ils ont été partout dans la maison. Ils n'ont rien vu. Ils ont été autour de la maison pour voir si c'était l'hiver. Il y aurait eu des pistes s'ils avaient sorti par une fenêtre, par une porte. Aucune piste. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, maintenant, qu'est-ce qui explique ça? Je ne le sais pas. Je ne peux pas l'expliquer moi non plus. C'est un mystère que tu vas emmener dans la tombe. C'est un mystère que je vais emmener dans la tombe. Plus tard dans la soirée, juste pour faire plus court, ils ont rappelé, ils sont revenus à l'appartement quand on demeurait dedans. Ils ont sonné en pleine nuit. Venez voir à la maison. On arrive à la maison. Il y avait le police dit regarde, il y a comme un trou sur le toit. Il dit des fois les voleurs font un trou dans le toit pour rentrer dans la maison pour pas se faire voir par des voisins. Ouais. Puis ils vont voler puis ils ressortent par le trou qu'ils ont fait dans le toit. Moi j'avais jamais entendu parler de ça. Non. Mais il semble-t-il que c'est ça. Fait là il dit je peux t'envoyer un police sur le toit. Ben j'ai dit bien sûr, allez voir qu'est-ce que c'est. Ils vont sur le toit. Ils remarquent que c'est un sac noir parce que le monsieur avait fait faire le toit puis des constructeurs avaient laissé des c'était pas un trou. Poubelle. Mais c'était inexplicable. Ben, je comprends donc. Disco live forever. Ben, merci Disco Dave pour cette belle histoire d'Halloween aujourd'hui. Ça fait bien plaisir. Si vous trouvez d'autres personnes dans le studio qui auraient des histoires à nous raconter, invitez-les et envoyez-nous-les. C'est le 506-532-0133 pour vous si vous voulez nous parler de vos histoires de peur. Ou poser une question à M. Citrouille concernant, par exemple, vos citrouilles d'Halloween. Et moi, je vais regarder avec vous aussi quelques petits horaires là, pour l'Halloween aujourd'hui parce qu'on se prépare. Cueillette de friandises, bien sûr. Même si les conditions météo s'annoncent moins favorables, on le répète, ça a toujours lieu dans la plupart des cas à la communauté rurale de Beau-Soleil. Il y aura ça et trick or treat. On invite tout le monde à faire preuve de prudence, là, bien sûr, s'assurer que vous soyez visible, par exemple, portez des vêtements réfléchissants ou une lampe pour passer l'Halloween, c'est très important. Et pour les voitures, là, ralentissez, soyez attentifs, il va y avoir des jeunes sur la route ce soir, on le rappelle jamais assez. Et habillez-vous en conséquence, les Halloweeners. Prévoyez même un parapluie, pourquoi pas. Hein? Puis les résidents qui participent peuvent allumer leur lumière de Porsche pour signaler qu'ils accueillent les enfants. Si vos lumières ne sont pas allumées, là, c'est une bonne façon de signifier que vous ne voulez pas de visiteurs. En cette Halloween, bonne Halloween à tous et faites attention. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonbons. Mario, est-ce que tu as passé beaucoup l'Halloween dans ta vie? Et est-ce que tu le fais encore? Ou est-ce que tu as des jeunes dans ta famille ou que tu accompagnes? Ou des choses on a plein de jeunes de notre famille. On est chanceux. J'ai plein de petits neveux puis des petites nièces. Puis mes petits neveux puis mes nièces, on commence à avoir des enfants à eux aussi. Puis c'est vraiment du fun d'avoir tous ces beaux petits visages-là arriver, raconter des trick or treat puis tout ça. Mm-hmm. Puis voir tous ces beaux costumes-là. Ah oui. Puis moi, c'est comme nous autres, la Halloween, c'était une grosse fête. On se promenait tout le temps. Puis, par exemple, c'est comme c'est différent. Aujourd'hui, moi, parce que moi, j'étais jeune, on se promenait en Halloween, on ski dessous avec un pied de neige à terre. Il y en avait, hein? Moi aussi, je me rappelle de beaucoup d'Halloween avec la neige. Ouais. Ben oui. Je peux pas me rappeler de la dernière fois qu'il y a neigé pour le Halloween, vraiment. Là, ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps. Mais souvent, moi, je me rappelle de tout petit tapis. On avait des fois la journée de l'Halloween, la première neige quand j'étais jeune. Des fois, puis il y avait un 2 cm de neige à terre. Là. Des fois, on passait l'Halloween, puis il en restait plus le soir. Mais tu sais, c'était proche. Là. C'est ça. Mais je sais pas, hein, cette année, l'année passée, il faut dire que l'hiver a été assez discret.
Pas mal. Puis ça a l'air d'être une trend. Ça commence, on va par là. Est-ce que c'est que les hivers sont moins sévères? Il y a plus de pluie qu'il y a de neige. Des affaires comme ça. C'est plus commun. Mais je pensais que vu qu'on avait eu ça smooth l'année passée, je pensais que ça serait plus rude cette année, mais jusqu'à date, on pense que non. Hein? Ça peut arriver. Ils disent que non. Par exemple, je me rappelle 2014, on avait eu 7 pieds de neige chez nous. 7 pieds de neige? Oui. On a eu une grosse tempête, une couple de tempêtes d'une part derrière l'autre. Ça a été un gros hiver. Des fois, un petit peu plus chaud, tu as plus d'humidité, tu as plus de neige. Là, c'est comme ça que c'est. Mais on avait eu quand même quelques gros froids l'année passée, mais pas beaucoup. Puis c'est l'année précédente, on avait eu des gros moins 40. Ouais. Ça arrivait. Puis on avait eu un mois de novembre glacial. C'était dur. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est une année sur deux. Ça se peut. J'ai l'impression que ça va arriver souvent. Que là, ça se peut être une année de El Niño, cette année, qui serait une année plus froide d'habitude. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il va falloir s'attendre à du gros froid. Ouais. Mais là, pour l'Halloween, c'est pas si pire. Pas si pire. Si on regarde les températures qu'on annonce là, pour ce soir, c'est dans les alentours de à peu près entre 10 et 14. Ouais, c'est confortable. C'est ça. C'est agréable, confortable. On va souhaiter aux jeunes vraiment une belle collecte. Je pense que ça va bien se passer. Et restez bien branchés. Pour ceux qui veulent parler avec nous, s'il y en a d'autres qui ont des histoires de peur, on aimerait bien ça entendre. Il y en a-tu qui ont fait des voyages astrales? Ça, moi, ça m'intrigue. Mais toute histoire de peur, de maison hantée, ça serait la bienvenue. Et vous pouvez aussi poser des questions à M. Citrouille. Profitez-en. Il reste 15 minutes à l'émission. Toujours au spécial Halloween à PPGG aujourd'hui, en compagnie de Monsieur Citrouille, qui vient de me faire réaliser quelque chose de bien. Moi, je suis Luke Skywalker aujourd'hui. C'est ça. À côté de Princesse Leia. C'est ça. Ben, j'aurais pu être Princesse Leia avec les earmuffs que j'ai sur les oreilles. Puis ça vaut la peine de, si vous avez l'accès à l'Internet, d'aller visiter la page de YouTube de Parle Jar Jar pour voir qu'est-ce que c'est que les beaux costumes que les gens en vont. Ben oui, ça va sortir un peu plus tard cet après-midi. Puis la page YouTube s'appelle Le Moniteur Acadien. Le Moniteur Acadien. C'est le nom du journal. Allez voir ça, puis vous aurez toute l'émission d'aujourd'hui avec captation vidéo. N'est-ce pas merveilleux? Et puis, bien sûr, on a eu droit à quelques petites histoires de peur. Oui. Quelques petites histoires inquiétantes. Les portes qui grincent. Mais pour la suite des choses, j'aimerais bien savoir, moi, qu'est-ce qui vous fait peur? Et appelez-nous pour le faire au 506-532-0133. Mario, qu'est-ce qu'on souhaite aussi aux gens pour l'Halloween? On souhaite du bon temps, puis une bonne Halloween sécuritaire. Puis, tu sais, là, faire attention au chemin. Les jeunes vont se promener dans les rues. Ça fait que conduisons avec attention, faire sûr que, tu sais, qu'on garde nos jeunes sécuritaires. On ne veut pas avoir d'accidents puis de problèmes comme ça. C'est vraiment important. Et tu connais des petites histoires de l'historique de l'Halloween, ou plutôt le fondement de l'Halloween, ou d'où ça vient, les zombies, des choses comme ça. C'est quoi justement des zombies? Des zombies, ça, c'est tout des symbolismes. Hein? C'est tout des symbolismes, des petits raccoins de l'esprit humain. Le zombie, ça serait comme le consommateur. C'est le symbolisme du consommateur, excessivement consommateur. Là, là. Okay. Ça fait que, puis comme tu vois, comme le vampire, ça serait comme, là, les bourgeois qui exploitent qui vivent sur la haute société. La haute société vampire, qui vit sur le travail des paysans. Là, t'as le loup-garou. C'est l'aspect animal, féroce, féral de l'esprit humain. C'est des choses qu'on a dedans l'esprit humain, puis on explore ces aspects-là. Là, pour lui donner chance à jouer un petit peu avec ces affaires-là, pour qu'on soit conscient un petit peu de ces éléments-là de nos vies. Là, c'est comme ça qu'on fait pour vraiment comme toucher un petit peu à ces côtés-là de l'esprit humain, puis essayer
expérimenter un petit peu avec ça. Donc, les créatures surnaturelles là, auraient un lien, ça serait une métaphore souvent pour des comportements humains. C'est ça que ou des valeurs humaines ou des choses qui représentent un peu nos différents côtés. C'est ça. La sorcière, c'est la femme puissante qu'on n'est pas certain de ses ambitions ou ses motivations. Là, ça fait peur. Là, c'est des choses comme ça. Puis les gens, si on recule dans le temps, avaient peur des sorcières. On traitait les femmes de sorcières, celles qui étaient, par exemple, un peu seules ou celles qui étaient dans la forêt, les femmes qui avaient des chats. Ou les sages-femmes, qui avaient des bons conseils, qui avaient des remèdes puis des choses comme ça. On disait que c'était des sorcières. Hein? Ben, c'est ça. Même celles qui utilisaient les plantes. Pour faire de la guérison. Absolument. Ouais, c'est grave, pareil. Puis il y en a qui ont été condamnés, puis tout ça. On a vécu toutes sortes d'histoires de peur, justement, dans l'histoire de la vie. Les monstres existent vraiment, mais c'est comme... C'est des humains. C'est des humains, là. Puis c'est comme ça qu'on explore ces aspects-là pour qu'on soit conscient, pour que nos jeunes soient conscients de ces éléments-là dans la société. C'est pour ça, moi, je pense que c'est qu'on fait ces cérémonies-là, on se promène de maison en maison, on se déguise dans ces différents monstres-là. Là, puis ça mène conscience à ces petits dangers-là dans nos communautés, mais on le fait de manière sécuritaire. On amène nos enfants de maison en maison. Puis, là, on le fait de manière que ils sont safe, mais là, ils sont conscients de ces éléments-là. Puis, ils grandissent avec un petit peu plus de conscience de ce qui est le potentiel danger autour de la vie. Là, c'est intéressant de jouer avec la peur. C'est une façon de jouer avec la peur. On les met dans un contexte sécuritaire. Mais pour leur faire peur un petit peu, mais en leur disant qu'il n'y a pas de danger. Donc, c'est un petit peu un jeu. C'est ça. Puis on peut rire de ça ensuite. Là, on ne veut pas faire de vraie peur. Là, non, c'est un peu apprivoiser la peur. C'est ça. Mais les affaires d'araignées, d'araignées qui bougent, qui te sautent d'en face, puis les chiens déguisés en araignées, moi, je trouve ça épouvantable. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Mais les araignées, t'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est la bestiole la plus épeurante. Mais je dirais que les serpents sont presque à égalité. Pas mal, ouais. Moi, maintenant, j'ai plus peur des serpents que des araignées. Et quand j'étais jeune, c'était le contraire. C'est bizarre, hein, mais quand j'étais jeune, je prenais des couleuvres dans mes mains, il n'y avait pas de problème, les petits serpents. Puis aujourd'hui, je suis plus capable. Il y a quelqu'un qui avait voulu me faire prendre un serpent, puis je t'ai dit, pas capable, ça m'a donné le froid dans le dos, mais les araignées, non. Peut-être pas jusque-là de les prendre dans mes mains puis de jouer avec, là, vraiment, mais ils me font pas peur, les araignées. On dirait que je me suis acclimaté. Mais est-ce que tu as vu ça qu'un enfant qui est habitué, tu sais, un enfant qui, par exemple, là, il joue avec des grosses araignées ou des tarentules, tout ça, puis si à un âge jeune, il s'habitue, pour lui, c'est des petites bestioles comme des animaux de compagnie. C'est ça. C'est fou comment les enfants sont adaptables. Au bout d'un même l'envers, puisque c'est qu'ils sont confortables avec, mais tout d'un coup, un incident peut triggerer. Oui. Puis là, à partir de ce moment-là. Puis là, la phobie est bâtie. Moi, je pense que c'est là que la peur des araignées a commencé. J'étais en train de jouer dans la grange à Pépère avec mes cousins. Puis dans la porte de la grange, il y avait des gros fils d'araignées, puis des gros araignées. Puis j'avais un de mes cousins qui était caché dans le noir en arrière de la grange. Là, puis il y a un derrière moi, il fait... Puis il m'a fait peur, j'étais pour courir. Puis j'ai couru à travers des fils d'araignées. Puis j'avais ces grosses araignées-là sur le dos. Puis j'ai paniqué, j'ai une grosse panique un peu. Ben non, on cherchera pas plus loin. Depuis ce temps-là, j'ai peur des araignées. C'est exactement ça qui t'a traumatisé. C'est ça que c'est. C'est clair. Moi, je sais que ma sœur m'avait dit qu'elle avait une peur atroce des grenouilles. Puis j'étais là, ben voyons, des grenouilles, pourquoi? Puis finalement, elle s'est rappelé qu'à un moment donné, une amie à elle avait mis plein de grenouilles dans son capuchon de son hoodie. Puis là, elle s'était retrouvée plein de grenouilles sur la tête, puis tout ça. Puis à partir de ce moment-là, les grenouilles lui font peur. Et autre chose qui peut provoquer un traumatisme comme ça, par exemple, t'as un enfant qui a pas peur des araignées, qui joue avec. Puis là, t'as un adulte qui arrive, puis qui voit l'araignée, puis lui, il a peur. Oui, panique. Ben ça peut triggerer la peur chez l'enfant. Certain. Surtout, l'enfant va faire confiance aux adultes pour savoir ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Exact. Fait que quand on voit un adulte paniquer pour quelque chose, des fois, l'enfant va développer aussi la peur du même insecte. Peur qu'il n'y aurait pas eu du tout si tout le monde avait vu ça comme juste une petite bestiole amicale. C'est ça. Eh bien. Mais cette peur des araignées, je te souhaite que ça te fasse pas faire trop de cauchemars durant le reste de tes jours. C'est pas trop de cauchemars, ben je vais te dire de quoi. Tu fais du jardinage, tu vas en trouver des araignées, là, c'est pas rare, là, puis c'est comme ça peut être énervant des temps. Ben oui, mais ça me surprenait parce que t'es tellement proche de la nature, Mario, et tellement proche des jardins, tout ça me surprenait que t'aies peur des araignées, mais là, je comprends. Là, avec ton explication là, de traumatisme. Mais ça devient important de regarder comme... On peut avoir peur, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le danger quand même. Il faut être un petit peu confortable avec la peur parce que des fois, les choses, l'aventure, les choses importantes, ça peut être effrayant.
Puis si on est confortable avec la peur, on a le courage d'avancer quand même. Puis ça, je crois que c'est une des choses que une célébration comme ça de Halloween, pour explorer ces choses-là, ça aide à nous accoutumer un petit peu avec les peurs. Pour que quand c'est qu'on est affronté avec des nouvelles choses, des nouvelles situations, on ne va pas hésiter, on va pas être restreint par nos peurs, on peut être capable d'avancer toutefois. Oui. Eh bien, c'est une belle journée en perspective, je crois, mais malgré la pluie. Mais comme on le disait, là, la pluie devrait cesser là, pour la soirée. Ça devrait être très, très beau là, vers la fin de l'après-midi pour l'Halloween. Du côté de Champ-Doré, on vous recommande de passer l'Halloween entre 18h et 20h, puis sortez vos costumes. Une belle soirée, ce sera en toute sécurité. Hein? Il y a même le service d'incendie de Saint-Antoine qui sera présent partout dans la communauté pour assurer la sécurité de tous. Et on rappelle encore aux automobilistes d'être vigilants, ralentir dans les quartiers résidentiels. On vous souhaite un bon Halloween. Du côté de Shediac, ça a lieu aussi. Belle température ou pas. Et pour ce qui est des activités de maquillage, par contre, parce qu'aujourd'hui, on vous annonçait là, toutes sortes d'activités dans les parcs. Eh bien, ça va se passer, mais on va vous attendre au centre multifonctionnel de Shediac. Donc, on ne prend pas de chance, mais au moins, vous aurez les maquillages pour le visage et tout ça pour les enfants. Alors, allez du côté du centre multifonctionnel pour ça, au lieu du parc. Et ça, vous comprendrez, là, même si on passe l'Halloween quand même, ben, on va tenter d'éviter d'être sous la pluie pour le maquillage. Et puis, Grand Bouctouche, les heures officielles du côté de Grand Bouctouche, c'est 17h à 20h pour passer l'Halloween. Et ceux qui voudraient un panneau, pas de bonbons ici, il y a l'idée de ne pas allumer les lumières, là, mais si vous voulez, on a ça pour vous. Des panneaux marqués pas de bonbons ici à l'hôtel de ville. Alors, vous pourriez aller chercher ça. Et si vous voulez recevoir les Halloween, eh bien, allumez vos lumières, éteignez-les si ce n'est pas le cas. Et on demande aussi de conduire prudemment, faire attention aux enfants, aux marcheurs et ceux qui font du porte-à-porte, bien sûr, mais amusez-vous. C'est le mot d'ordre pour l'Halloween aujourd'hui. Bien, avant de terminer, on va voir si on a d'autres petites histoires de peur, peut-être, à partager. Autre chose qui t'est arrivé de l'Halloween, Mario, qui serait spécial? Ben moi, là, il y a une place... Comme on parle des Halloween, c'est les esprits, c'est les lutins, c'est juste des petits esprits comme ça. Moi, j'ai une place dans ma forêt qui est comme tu te promènes là, puis pour une raison ou une autre, comme moi, je suis confortable dans la forêt, mais je vais dans ce petit coin-là de ma forêt. Puis t'as comme un sentiment qu'il y a quelque chose qui te watch. Un petit bout de forêt hantée? Ouais, je sais pas quoi c'est que c'est. C'est comme, t'es là, puis je suis comme... T'as tout le temps dans l'idée, y a-tu un ours? Y a-tu quoi autour de proche qui me watch? Puis je me promène là-dedans, puis comme j'ai un terrain pour bûcher mon bois, là, je fais chauffe à bois. Ça fait que je me promène, il y a des places, puis je veux couper du bois, puis je nettoie, puis j'ai affaire comme ça. Ben, sa place-là, elle est différente des autres. Je peux pas allumer ma scie. Ben voyons. Ma scie veut pas s'allumer. La forêt, sa section-là de forêt refuse... De faire couper un arbre. Que je dérange quoi que ce soit. Ah! Mais non, c'est pas vrai, tu marches là, puis tu as un sentiment de même. Puis c'est comme... moi, c'est creepy en masse. Moi, je m'en vais à l'autre bout, je vais aller couper du bois là-bas, je laisse faire. Ça fait 25 ans que je suis là. J'ai jamais coupé là, j'ai laissé ça tranquille. Premièrement, la scie ne veut pas marcher là, puis... Tu pourrais m'emmener puis me le montrer. Oui. Que la scie allume pas la dans scie s'allumera pas, ouais. Ben voyons, une forêt hantée chez vous. Ben là tu m'inquiètes. Je sais pas quoi ce que c'est. Ben, c'est du vieux terrain. On ne sait pas quoi ce que les histoires qui s'est passées là avant qu'on est arrivé. Crois-tu à ça que les esprits peuvent rester à certains endroits, dans des lieux, les maisons, par exemple? Il y a des places, je pense que des choses sévères arrivent, la place se rappelle. Ah ouais, hein? Ouais. Une espèce de mémoire des lieux. Quelque chose, je sais pas si c'est un esprit ou c'est la place qui se rappelle ou si c'est des hantés, je suis pas sûr qu'est-ce que c'est que c'est mystérieux, je comprends pas. Comme moi, c'est comme ça. Moi, je crois beaucoup dans la science puis des affaires comme ça, ben il y a quand même des parties de l'univers là, autour de nous autres qui comme ça s'explique pas. J'aime ça les choses dures à expliquer, Ben mais ça me fatigue. Je veux des réponses. Je veux savoir, oui. Avant de mourir, moi, je veux des réponses à toutes mes questions. Est-ce que j'ai le droit? Ben, on dirait que non. Tu sais, j'ai failli mourir l'année dernière, puis c'est une des choses que, je me suis retrouvé à l'hôpital, une hémorragie plutôt, à cause d'un ulcère. Okay. Mais je m'en suis sorti, heureusement. On a fini par me sauver. Mais j'ai eu peur. Et je me disais, si je meurs, c'est les questions auxquelles j'avais pas de réponse qui étaient mon plus grand souci. Je me disais, je veux pas mourir. Je veux savoir toutes sortes de choses sur l'esprit, sur l'univers, comment ça marche, le système solaire. Je veux savoir pourquoi on existe. Je veux savoir des réponses à mes questions. Puis je me dis, c'est impossible.
Impossible que j'ai des réponses à toutes mes questions avant de mourir un jour. Ça je trouve ça étrange. Ouais. Tu sais, quand on est petit, on se dit dans la vie, on va avoir le temps de tout savoir, ce qu'on veut faire, d'accomplir ce qu'on veut accomplir. Ben là, j'ai l'impression que la vie, c'est fragile, ça passe vite. Énormément fragile. Et il y a de fortes chances qu'on meure avec des questions sans réponse. Ben, c'est ça l'affaire, mais c'est pour ça comme vivre notre vie avec la curiosité, puis explorer ces mystères-là. C'est pas une mauvaise manière de passer notre vie, quand même. Mais où est-ce qu'on trouve les réponses? Ouais, trouver des réponses. Où est-ce qu'on trouve les réponses aux questions pas possibles? Là? Y a-t-il quelqu'un qui va venir nous répondre à tout ça à un moment donné? On va-tu avoir un illuminé? C'est là qu'il faut essayer n'importe quoi pour trouver, trouver ces mystères-là. Là, comme tu as fait pour trouver les mystères du jardin? Ben, c'est ça. Faut expérimenter. Expérimenter, essai, erreur et tout. Ah, c'est bien beau. Ben, on va se dire à tous vraiment un joyeux Halloween. Hey, merci à ceux qui nous ont appelés d'ailleurs pour... des petites histoires de peur aujourd'hui, des choses. Puis, Monsieur Citrouille, merci d'avoir transformé la carotte en citrouille aujourd'hui pour nous accompagner. c'est là, je suis bien déguisé, là. Il y a personne qui va me reconnaître. Là. En Léa. En Léa. Princesse Léa avec les headphones. C'est ça. Ben, ça fait grand plaisir. Soyez donc très prudents. Bonne collecte à tous les jeunes aujourd'hui pour l'Halloween. Et ben, on se retrouve semaine prochaine pour une autre émission de Parle Jase Jase. Passez un beau vendredi.